d'un maréchal d'Empire extrêmement peu connu. Je parle du maréchal d'Empire Guillaume Brune. Issu d'une famille à la fois de la petite bourgeoisie et de la petite noblesse, Guillaume Brune s'intéresse à vrai dire très peu au métier que lui propose son père et préfère une carrière d'écrivain. Mais les événements de la Révolution vont bien vite le rattraper. Protégé de Danton et ayant des liens assez forts avec Marin ou Camille Desmoulins, il profite de ses talents d'écrivain pour participer à la rédaction de journaux pro-révolutionnaires. Puis encore après, s'investit dans la carrière militaire. Sous la Révolution et le Consulat, Brune va connaître tous les fronts de la République et va avoir énormément de hauts faits et de victoires à son compte. Par exemple, en Italie, lors de la campagne de Napoléon, il est à l'avant-garde lors de la bataille d'Arcole et se fait énormément remarquer pour sa bravoure et sa compétence lors de la bataille de Rivoli. Et les succès s'enchaînent aussi bien en Hollande, en Italie, mais également en Suisse, qui capitule bien vite face aux troupes révolutionnaires. Sous le consulat, il est nommé au secrétariat d'État, puis ensuite, lorsque vient la période impériale, il fait partie de l'un des premiers à être nommé maréchal d'Empire lors de la promotion de 1804. Mais un problème subsiste, il reste un fervent révolutionnaire. Malgré tout, on lui confie des postes assez importants, le commandement de l'armée et du camp de Boulogne. Mais après cela, il va être très vite disgracié par l'empereur. Et mis à part quelques coups d'éclat en Prusse en 1807, il ne fera rien d'autre. Mais bizarrement, ses convictions révolutionnaires vont bien vite s'estomper quand Louis XVIII va revenir au pouvoir. En échange du maintien de son titre de maréchal de France et la croix de Saint-Louis. Rien que ça, il va garder son poste auprès de Louis XVIII malgré les réticences du roi à maintenir ce maréchal qui a la réputation d'être extrêmement républicain. Mais lorsque les 100 jours arriveront, il va totalement retourner sa veste et va finalement trouver que l'Empire, la République, la liberté, c'est pas si mal. On va donc lui confier le commandement d'une division afin d'aller occuper la ville de Marseille. Mais lorsque l'empereur est battu à Waterloo, cette fois, il ne va pas se déliter dans ses opinions. Il va rester fidèle à l'empereur et va dire l'empereur Napoléon a abdiqué, alors vive l'empereur Napoléon II. Assez étrange pour un républicain tout de même, mais il va très vite être rattrapé par les services royaux qui vont lui demander de se présenter à Paris. Mais lors de cette escapade, il va être arrêté dans la ville d'Avignon et assassiné par des sympathisants royalistes et par la foule locale qui était très en colère envers lui. Il sera l'une des premières victimes de la Terreur blanche, qui suivra le règne de Napoléon.